Bonjour à tous, bonjour à tous. J'ai 5 combinaisons qui résument les courses hippiques. Première, As-6 de 4. Deuxième, 5-4-3 As. Troisième, 8-3-7-9. Quatrième, 10-5-13-15. Cinquième, 10-2-13-15. Qu'est-ce que je voulais dire, merde. Ouais, j'ai 5 combinaisons qui résument les courses hippiques. Voilà. On est le samedi. Le samedi égalait une valeur de 6 pour le samedi. Les combinaisons As-6 de 4, bah déjà il y a 6. Les combinaisons 5, 4, 3, As, on retrouve 6 aussi. Les combinaisons As-6 de... Putain, ça résonne. Les combinaisons As-6 de 4, 5, 4, 3 As sont mes principales. Ça fonctionne toute l'année. En été, elles sont bonnes à jouer en trio ou en super 4, maximum, sur des courses à 5, 6 partants, 9 partants, jusqu'à 9 partants. Au-dessus de 9 partants, c'est rare que ça arrive en multi ou quelquefois en trio, même en été, mais très rarement. Mais As-6 de 4, 5, 4, 3 As, là, dans une période hivernale comme ça, c'est bon en 2 sur 4, couplet placé, couplet gagnant. Quelquefois, très rarement trio, sur des courses avec peu de partants, c'est possible. Hier, on a eu As-6 de 4, 5, 4, 3 As, en trio, en super 4 encore hier, avec des très bons gains, hein, 4000 € en super 4. Hein. La combinaison 8, 3, 7, 9 en été, on va la retrouver plus en 2 sur 4, en couplet placé. En hiver, comme il y a plus de nombre de partants, on peut retrouver la combinaison 8, 3, 7, 9 en couplet gagnant placé, sinon, voire en trio, et sinon, des courses, sinon en 2 sur 4 aussi, on retrouve 8, 3, 7, 9. La combinaison 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15, en été, 10-5 ou 10-2, c'est des combinaisons aussi à faire pour des courses à 10 partants. En été, on aime bien surveiller les numéros 10-5-2 en simple placé. Il y a des combinaisons avec les numéros 10-5-2. Hein. J'ai fait un post dessus, déjà sur TikTok et tout ça, et sur mes pages. Hein, il y a des combinaisons pour les courses à 10 partants. Hein. Donc voilà. Et sinon, 10-5 ou 10-2, voilà, pour les courses à 10 partants en simple placé à retrouver. Ou sinon, là, la période de l'année, il y a plus de nombre de partants. 10-5, 10-5, 13-15, 10-2, 13-15, c'est à retrouver en 2 sur 4, couplet placé. Si tu veux prendre des risques, tu mets en couplet gagnant, mais c'est très rarement en trio. Hein. C'est vraiment exceptionnel, mais c'est très rare en trio. Hein. Ok? C'est des combinaisons, voilà. Maintenant, pour choisir laquelle qui va rentrer le plus dans la journée, parmi les 45 courses que propose PMU tous les jours, j'essaye de donner une valeur pour la journée. Aujourd'hui, le samedi égalait 6. Voilà. Alors, à 6, 2, 4, 5, 4, 3, on égale 6 plusieurs fois. Mais ça paraît un peu simple. Et pourtant, à 6, 2, 4, 5, 4, 3, c'est mes combinaisons qui arrivent principalement dans les courses de PMU, dans les arrivées de PMU. Mais bon, il faut regarder. Il y a 8, 3, 7, 9, mais on retrouve 6 aussi. 8, 3, 7, 9. 9 moins 8 égale 1. 7 moins 1 égale 6. Voilà. 9 moins 3 égale 6. 8, 3, 7, 9, encore aussi, attention, encore aujourd'hui. Hein. Apparaît sympa cette combinaison-là. J'ai 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15. Ben, moi, je fais mes calculs comme, par exemple, le 15, il peut égaler 6 pour moi. 5 et 1, 6. Voilà. Le 13, 3 moins 1, 4, 10 moins 4 égale 6. Voilà, 10, 13, 2, 15, 10, 13, 5, 15. Attention aussi aujourd'hui. Je t'ai donné la formule comment les jouer. Hein. Voilà. Si ces combinaisons-là ne vont pas rentrer, on est dans une période de l'année à faire attention aux 3 plus petites cotations de ta course. Voilà. À jouer en couplet gagnant placé. 3 plus petites cotations de ta course. Quelquefois même jouer en trio. On est peut-être sur une journée là typique à rentrer les favoris dans beaucoup de courses. Hein.
Aujourd'hui, hein. On va pas chercher plus loin, hein. Voilà. Sinon, une autre information, tout au long de l'année, fais attention aux cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1, s'ils sont proposés dans ta course, quelquefois, ils viennent en simple gagnant, hein. Il n'y a pas 50, il y a pas 50 cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Tu vois ce que je veux dire? Au maximum, tu vas en trouver 5, 6, 6 ou 7. Mais en simple gagnant, ça te fait tout de suite 10-15 euros, hein. Même pour la mise minimale, hein. Donc tu vas mettre 10 euros sur 7 chevaux entre 10 contre 1, 19 contre 1. Tu payes ton ticket 70 euros, ok. Mais ça peut te rapporter 150 euros, 100 euros minimum. Et jusqu'à 190 euros maximum. C'est une autre information, t'en fais ce que tu veux, mais fais attention quand même, c'est sympa ces cotes-là. Ces cotes-là sont bonnes à jouer. Une autre information, les numéros 6 et 9 sont toujours les simples placés. Il y a même des journées, ils vont venir gagner. Les numéros 6 et 9 sont toujours les simples placés avec le meilleur rapport. Le meilleur rapport chez PMU, le meilleur rapport. Tu comprends? C'est une information, t'en fais ce que tu veux. Je te donne des informations. J'ai créé 5 combinaisons par rapport à ces informations. Voilà. Ok. Maintenant, si tu veux peaufiner un petit peu ton jeu, tu as plusieurs thématiques de calcul. Par exemple, une distance à 2400 mètres. Et tu retrouves dans les chiffres qui composent l'arrivée, tu dois retrouver 12. 2400 mètres divisé par 2, 12, deux fois. Si tu as une course à 3850 mètres, bah, tu fais 19, c'est tout. Tu fais pas... tu fais 19 fois 2. Si tu as une course, par exemple, à 2700 mètres, tu fais 18 et 19. Ah non, attends, 2700 mètres, non, c'est 13 et 14. 2700 mètres, c'est 13 et 14. Si tu as une course à 2900 mètres, tu vois, tu fais 2900 mètres, tu fais 14 et 15. Tu fais pas 14 et demi, tu fais pas... voilà. C'est des informations, hein. C'est aussi une autre information. Là, je te parle des distances, je te parle des thématiques de calcul. Mais j'ai oublié de te parler d'une information. On est dans une période de l'année, on aime bien les numéros 10, 11, 13. 10, 11, 13. Quelquefois, il y a des journées, c'est 10, 11, 12, 13. Viennent simples placés gagnants, voire même en 2 sur 4. 10, 11, 12, 13. Il y a des courses. Je te parle d'informations par des études. C'est des informations par des études que j'ai fait sur les arrivées. T'en fais ce que tu veux. Si ça peut t'appuyer sur des paris, c'est sympa. C'est sympa pour toi. Ça serait nickel. Voilà. Ah oui, les différentes thématiques de calcul. Alors, avec la distance, à retrouver 13, à retrouver l'heure de départ de ta course. Tu as 5 numéros qui composent ton arrivée, hein. Même si tu prends 2 fois maximum le même chiffre pour faire tes résolutions de calcul, tes opérations, c'est très bien. Maximum 2 fois, hein. Tu ne vas pas le prendre 50 fois ton chiffre, hein. Et je t'ai parlé hier que les dizaines, hein, par exemple le 10, bah, il égale 10, mais le 11, il peut égaler 2, 1 divisé par 1 ou 11. Le 12, il peut égaler 3, il peut égaler 1, 2 moins 1 ou 12. Tu vois, les dizaines, c'est possible de les chercher comme ça. Ah, là, tu commences à te dire, bah oui, mais il me fait quoi là? Ça va être compliqué là pour trouver le truc là. Bah, tu regardes déjà si le 11, 12, qui c'est qui est monté dessus, la cote qu'il a, voilà, les cotations générales de la course, faut regarder tout ça. Si le 11-12 ont des cotations, pour faire tes calculs, si les 11-12 ont des cotations à 230 contre 1 ou 100 contre 1, alors que les autres ils sont à 10 ou 20 contre 1, les participants de ta course, si le 12 ou le 13 sont à 100 ou 200 contre 1, et que les autres participants de la course sont 20-30 contre 1, va pas prendre le 12 ou 13, c'est rare que ça arrive, ça. C'est rare, hein. Ça arrive quand même, mais c'est rare. Voilà, les thématiques, retrouver l'heure,
retrouver l'heure aussi, retrouver 13, retrouver la distance divisée par 2, voilà, retrouver le nombre de partants. Tu as plusieurs thématiques de calcul, c'est pour peaufiner ton jeu. Mes 5 combinaisons sont bonnes, mes informations sont bonnes. Faut du liquide pour jouer les informations, pour jouer mes combinaisons, faut du liquide. Si tu es en panne de liquide, ne t'intéresse pas au jeu, hein, ne fais pas les jeux. Ou alors, il faudrait faire une cagnotte générale. On donne très peu, on peut jouer beaucoup de paris, on donne très peu. Voilà, 1 euro pour faire notre... Par semaine, voilà, à force, on va récupérer une cagnotte. Voilà. Moi, je me barre avec la cagnotte. Hein, et je vais parier. Hein. Je vais parier. Hein, je me barre, je vais parier. Hein. C'est pas facile à faire confiance, c'est ça que je veux vous dire. C'est pas facile de faire confiance à des gens, quoi. C'est pas facile de donner une cagnotte et faire confiance à des gens, tu vois ce que je veux dire. Créer une cagnotte, c'est bien, mais même la personne qui tient la cagnotte, elle est toujours tentée de se barrer, je sais pas où. Hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Sinon, c'est possible, on ferait une cagnotte, ça serait possible de faire plusieurs tickets, on mettrait, voilà, on donne moins, on fait un ticket à plusieurs, voilà, comme il y en a qui vont dans les PMU, qui font des tickets, ils sont 10 à parier sur le même ticket, mais après ils partagent, tu vois. Bah, la cagnotte, ça servira à ça. Au moins, au mieux de faire un ticket chacun de notre côté, on pourrait faire 2, 3 tickets. Et vu les informations que je vous donne, les paris comme hier, les Super 4 hier encore à 4000 euros, moi je peux pas parier, je peux pas mettre 24 euros, je peux pas faire un Super 4 tous les ordres. Il faut mettre tout Super 4, tout trio, tous les ordres avec les courses à moins de 9 partants. Trio, Super 4, tous les ordres avec mes combinaisons. Mais c'est 24 euros, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas sortir 24 euros. Donc bah, je peux pas gagner 4700 euros. C'est dommage, hein? C'est dommage. On est tous un peu dans la même peine, hein. On est tous dans la même peine. Hein. Voilà. C'est con, c'est dommage. Faudrait qu'on trouve un truc sympa à faire ensemble. Déjà, vous pourriez me liker mes pages, mes groupes, ça serait sympa, les gars. Liker mes publications, ça serait sympa, les gars. Moi, je pourrais peut-être me sortir les doigts du cul, puis j'ai le cœur sur la main. Je pourrais aider plusieurs personnes aussi. Mais bon. C'est un autre fantasme, hein, c'est un autre fantasme. Hein. Bon, vous avez tout, vous avez tout. La valeur pour le samedi égale 6. Voilà, tu te bases déjà sur ça, sur cette thématique de recherche, tu te bases déjà sur égaler 6 pour le samedi et égaler, on est le 21 janvier, donc égaler 20, 21, 22 aussi par des calculs. Voilà. Je t'ai montré en début de vidéo quelle opération peut égaler 6. Voilà, tu arrives déjà à mettre un ordre parmi mes 5 combinaisons, tu arrives déjà à leur donner un ordre. Pour égaler 6, la valeur du samedi, donne un ordre pour égaler 20, 21, 22 pour le 21 janvier 2023. Voilà, tu mets un ordre aussi, tu mets un ordre pour égaler le nombre de partants, tu mets un ordre pour égaler l'heure, voilà. À force, tu vas plus réfléchir, tu vas aller au PMU, tu vas plus réfléchir. Il est quelle heure? 12 heures, on est le combien? On est le 10 janvier, ou il est 10 heures, voilà, je vais jouer cette formule, voilà. Et tous les 10, le 10 janvier, le 10 février, le 10 mars, à 10 heures, tu joueras la même formule. Ou alors 2, 3 formules, tu as 2, 3 formules différentes pour le 10 janvier, 10 février, 10 mars, à 10 heures. Tu as 2 ou 3 formules préférées. Ça va dépendre du nombre de partants, ça va dépendre. Soit tu joues 2 ou 3 formules que tu as pour le 10 janvier, 10 février, 10 mars. Voilà, tu as 2 ou 3 formules. Soit tu vas t'adapter, parce que c'est climat hivernal, tu vas t'adapter aux 3 plus petites cotations. Soit tu vas t'adapter aux numéros 6 et 9 parce qu'ils ont des beaux rapports, ils sont bien montés, ils ont une bonne écurie, tout ça. Ou soit tu vas t'orienter sur le numéro 10, 11, 13. Voilà. Ah, tu as plusieurs orientations, je te dis, il faut faire plusieurs paris. Pour gagner un max, il faut faire plusieurs paris. Tu vas pas braquer la banque sur un pari. Tout le monde me demande, donne-moi le quintet, tout ça. Le quintet, il faut réfléchir. Et plus tu vas réfléchir, plus tu vas brouiller, tu vas te brouiller ton cerveau.
Pour le quintet, je te parle du quintet du 10 janvier, du 10 février, 10 mars. Ça va dépendre du nombre de partants. Ça va dépendre à quelle heure est ta course. Par contre, le 10 janvier, 10 mars, pour la course, il y a moins de stress. Pour la course normale, à 10 heures. La course du quintet, c'est 15h15 ou 13h50 ou 20h15. Les courses à 10 heures, il y a moins de stress. Donc, moins de stress, plus de facilité. Hier, j'étais au PMU là-bas, en face les pompiers, là, à Romorantin. Je donnais un trio hier, il rapportait 700 et des bananes. Comme ça, il y avait un mec qui pariait, je lui donne 2-3 combinaisons. On a regardé, le trio, il faisait 700 balles. 700 balles. Mais les 2-3 combinaisons, il faut avoir du liquide pour les jouer. C'est dommage, hein. On va faire des faux billets, non? Non, je déconne, je déconne. Ah, c'est dommage, c'est dommage. L'argent appelle l'argent, comme on dit, hein. C'est dommage. Mais bon, euh, c'est pas grave. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. C'est tout ce que j'avais à dire. Les thématiques de recherche, les informations, mes combinaisons, voilà. C'est tout. À vous de jouer. Bisous l'équipe, bisous.